BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Ils sont donc là, oui, pour répondre à vos questions. T'es d'accord? Stéphane Van Nuffel, qui était d'accord avec Frédéric Lorenzini. Vous rigolez, mais c'est mon fonds préféré, moi. Ah bon? Celui qui l'a recommandé, oui. C'est mon fonds préféré. Bon, cofondateur de netinvestissement.fr et Christian Fontaine, rédacteur en chef du magazine Le Revenu. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Toujours. Ah, il l'avait bien répété. Pour répondre donc à toutes vos questions, envoyez-les nous sur notre site bfmbusiness.com. Cette première question de Philippe. À la retraite, nous envisageons, dit Philippe, l'achat d'un appartement locatif pour réduire les impôts qui seront d'environ 4 500 € quand même en 2018. Et pour cela, pour donc réaliser un investissement locatif, ils ont été contactés par un consultant en stratégie patrimoniale qui leur propose un appartement sur plan à 200 km de chez eux. Est-ce une bonne idée, Christophe? Voilà, vous avez donné la réponse dans le ton que vous avez donné à la question. Effectivement, investir à crédit la veille ou le jour de son départ à la retraite dans un appartement situé à 200 km de chez soi, ça fait quand même, je dirais, beaucoup de limites. Alors oui, il y a l'investissement locatif, notamment en Pinel, donc vous achetez un appartement locatif sur plan et que vous engagez à louer pendant 6, 9 ou 12 ans, et donc en contrepartie, vous obtenez une réduction d'impôt. Donc oui, à l'investissement locatif défiscalisant, mais plutôt à proximité de chez vous, en tout cas sur un marché que vous connaissez bien, afin de ne pas surpayer le prix du bien. Et c'est le problème, le hic de tous les placements de défiscalisation. C'est vrai que l'intermédiaire, le vendeur, sait pertinemment bien que ça va faire baisser votre feuille d'impôt, et donc vous allez être un peu moins vigilant sur le prix du bien à acheter. Et bien sûr, c'est une erreur. Donc Philippe, investir à la retraite à crédit, en plus, c'est sans doute un peu tard. Donc, parce qu'il n'obtiendra pas un taux intéressant parce qu'il a la retraite. Si, il pourra obtenir un taux intéressant, mais ce qu'il faut voir, c'est que pendant, on va dire 10, alors ensuite tout dépend de la durée du prêt, mais pendant le temps de la durée du prêt, au minimum 15 ans, il ne va pas encaisser de revenus complémentaires. Donc pourquoi fait-il ça? Uniquement pour défiscaliser. Tout à l'heure, 4 000 € d'impôt, c'est vrai que c'est relativement important, mais pour un cadre, c'est relativement faible. Et pour défiscaliser, en tout cas mettre en place une vraie stratégie, il faut plutôt payer 10 ou 15 000 € d'impôt que 4 000. Certes, mais à la fin, il sera quand même propriétaire d'un appartement qu'il aura acheté à crédit, c'est pas mal. Encore faudra-t-il voir quel sera le prix de l'appartement à terme et qu'est-ce qu'il aura décaissé par rapport au montant de l'appartement. Donc ensuite, même au bout de 15 ans, il n'aura pas terminé de rembourser son crédit. Donc il faudra voir si en vendant l'appartement, il aura un capital assez important pour rembourser les banques, et puis surtout s'il aura réalisé une bonne affaire. On peut l'espérer, mais ça va dépendre beaucoup de l'évolution des prix. Vous êtes en train de casser le Pinel là, parce que ce que vous dites pour cet auditeur qui est retraité, c'est valable pour tout le monde. Je ne suis pas en train de casser le Pinel. Oui, à l'investissement locatif, le revenu est favorable, le revenu aime la pierre comme les Français. Simplement, il faut investir, je dirais, au bon prix, c'est-à-dire pas à un prix survalorisé, et sur un marché que vous connaissez, afin de vous assurer qu'il y a une vraie demande locative potentielle. Cœur de pierre de Christian Fontaine. Non, mais si je peux juste me permettre une petite remarque en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je dirais juste que dans la question, que ce soit à 200 km ou le prix, etc., même si on admettait que la totalité du cahier des charges soit plutôt positive pour Philippe, la notion de se réendetter à la veille de sa retraite uniquement comme avec la seule motivation de payer moins d'impôts ne me paraît pas forcément être le meilleur conseil. C'est ça que je dirais, c'est que je veux dire, est-ce qu'on a vraiment envie de se réendetter à la veille de sa retraite alors qu'on a passé sa vie active à essayer de payer sa résidence principale et éventuellement sa résidence secondaire? Je suis pas super convaincu. Il paierait 8 000 ou 10 000 € d'impôts. Mais si le loyer rembourse. Alors, je vous le redis, Guillaume, d'un point de vue mécanique, partant du principe que tout se passerait hyper bien, il aurait raison dans l'absolu au bout de 15 ans d'avoir un patrimoine supplémentaire à transmettre à ses enfants. Sauf que ça se passe jamais super bien. C'est pas ça. C'est qu'en fait, je me dis, est-ce que à la veille de sa retraite, la carotte fiscale, qu'il le fasse il y a 10 ans quand il était en pleine activité avec une fiscalité tous les ans de plus en plus lourde, ok, à la veille de sa retraite, c'est pas forcément le principal conseil que je lui donnerais. Mais non, et puis une remarque, les opérations de Pinel qui s'autofinancent, il y en a quand même de moins en moins. Non, mais après, il y a des super trucs à faire dans ce genre de domaine. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Après, c'est juste son âge qui me. Mais Christian avance masqué, il n'aime pas le Pinel. On l'a compris. Non, il n'aime pas l'immobilier neuf. Il n'aime pas l'immobilier neuf. Il aime le vieux. Le Pinel. Les études du Crédit Foncier le montrent très clairement. Qui investit aujourd'hui dans l'immobilier neuf? C'est ceux qui veulent avant tout défiscaliser. Et c'est vrai que l'immobilier ancien est plutôt privilégié par ceux qui veulent se construire des revenus complémentaires à la retraite ou un patrimoine. Et c'est vrai, même si l'immobilier ancien nécessite davantage d'investissement personnel, je suis désolé, mais compte tenu du prix d'achat qui est inférieur de 20 à 25%, l'opération ressort souvent avec un taux de rendement supérieur.
De 0,3% en moyenne pour 15 ans, entre l'ancien et le neuf. On est plus tranquille en achetant du neuf.